Voici pourquoi vous devez absolument revoir tout ce que vous pensez savoir sur l'Inquisition. Oubliez les clichés et les images effrayantes que vous avez pu voir dans les films ou les séries. L'histoire réelle de l'Inquisition est bien plus complexe, nuancée et parfois même surprenante. Préparez-vous à découvrir des vérités qui vont bouleverser vos idées reçues. On imagine souvent l'Inquisition comme un univers de chambres de torture, de cachots sombres et de juges impitoyables. Mais la réalité est bien différente. Derrière ces murs épais, il se passait parfois des choses inattendues, loin des stéréotypes de violence systématique. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va vraiment vous étonner. L'Inquisition, c'est aussi une histoire de justice, de débat, et même parfois de clémence. Oui, vous avez bien entendu. Tout d'abord, il faut savoir que l'Inquisition a vu le jour au XIIe siècle, bien avant la tristement célèbre Inquisition espagnole qui a tant marqué les esprits. À l'origine, elle était une réponse à des mouvements religieux considérés comme hérétiques, et son but était de ramener l'ordre dans la société médiévale. Et devinez quoi? Contrairement à ce que l'on croit, la plupart des personnes accusées par l'Inquisition n'ont pas été exécutées. Les procès étaient souvent longs, avec des débats, des témoignages, et parfois même des avocats pour défendre les accusés. Les registres historiques révèlent que moins de 2% des accusés ont été condamnés à mort. La grande majorité recevait des peines bien moins sévères, ce qui est loin de l'image sanglante que l'on se fait généralement. Beaucoup d'accusés retrouvaient même leur liberté, après avoir purgé une peine légère ou s'être simplement repentis. L'Inquisition pouvait parfois être une seconde chance, et non une condamnation définitive. Voici une surprise. De nombreux inquisiteurs préféraient infliger des amendes, imposer des pèlerinages ou même donner un simple avertissement sévère. L'objectif était souvent de corriger, pas de détruire. Et ces fameux instruments de torture que l'on voit dans les films d'horreur, ils sont devenus célèbres bien plus tard, souvent exagérés ou même inventés pour choquer le public. En réalité, la plupart de ces engins terrifiants ont été créés des siècles après l'Inquisition médiévale. C'est un vrai moment de déconstruction de mythes. Beaucoup d'objets exposés dans les musées n'ont jamais été utilisés par l'Inquisition. Autre fait étonnant, l'Inquisition avait mis en place des règles strictes pour protéger les accusés. Par exemple, il était interdit d'accepter des accusations anonymes et les juges devaient suivre des procédures précises pour garantir un minimum d'équité. Incroyable, non? Loin d'être un simple tribunal de terreur, l'Inquisition était aussi un reflet des préoccupations juridiques et sociales de son époque. Si vous aimez découvrir la vérité derrière les légendes et explorer les zones d'ombre de l'histoire, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations choquantes.